Donc, on continue. Il y a 4 moments qu'on peut relier à une vente. Donc, le premier moment est le moment où on transfère le bien au client. Donc, l'entreprise transfère le bien au client. Ça, on va appeler ça le moment de la vente. Ensuite, il y a un autre moment, c'est le moment où le client paye. Ça peut se faire en même temps, mais il peut aussi avoir un autre moment. Donc, le moment où le client donne l'argent à l'entreprise, on va appeler ça le moment de l'encaissement client, qui peut être au même moment ou un autre. Donc, ensuite, ici, on va mettre le moment de la vente, le moment de l'encaissement client. Ensuite, par rapport à notre fournisseur, il y a le moment où le fournisseur transfère le bien à notre entreprise. On va appeler ça le moment de l'achat. Et il y a aussi le moment où notre entreprise doit payer le fournisseur, où il y a un transfert d'argent. On va appeler ça le paiement fournisseur. Donc, le plus important pour une entreprise, c'est de faire des ventes. Mais pour pouvoir faire des ventes, elle doit acheter un bien qu'elle doit payer. Et lorsqu'elle fait sa vente, elle doit aussi encaisser le montant d'argent du client. Donc, on va voir comment ces 4 moments-là peuvent être reliés. Ils peuvent se passer tous dans la même période, ou des fois, ils ne sont pas dans la même période, puis comment ça peut créer des problématiques si ces 4 moments-là ne sont pas tous dans la même période. Donc, voici la différence entre la comptabilité de caisse. En comptabilité de caisse, c'est l'argent qui rentre de notre compte de banque et l'argent qui sort de notre compte de banque. La comptabilité de caisse, on connaît ça, c'est notre relevé bancaire, ou quand on regarde notre compte de banque en ligne. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est quand l'argent rentre, on va dire il y a une entrée d'argent dans notre compte de banque, et quand l'argent sort de notre compte de banque, c'est ces 2 moments-là qui sont importants. Souvent, les entrées d'argent, c'est dû à l'encaissement d'un client. Donc, le client nous paye pour la vente qu'on vient de faire. Et la sortie d'argent, c'est quand on paye notre fournisseur. En comptabilité d'exercice, ce n'est pas du tout les mêmes moments qui sont importants. C'est relié à la même transaction, mais ce n'est pas les mêmes moments. Donc, en comptabilité d'exercice, le moment le plus important, c'est le moment de la vente. À quel moment le bien a été transféré au client? C'est ce moment-là qui est le plus important. Donc, si on transfère le bien au client, on fait la vente au mois d'octobre, bien, on va mettre comptabilité d'exercice, c'est utiliser, c'est l'état des résultats. Donc, dans l'état des résultats, on a les revenus ou les produits, moins les charges. Donc, si le bien a été livré au client ou le client est parti avec la paire de chaussures à un certain moment, par exemple au mois d'octobre, le revenu, on le met au mois d'octobre. Et la charge, on le met au même mois. Donc, même si on avait acheté la paire de souliers 3 mois plus tôt, on va quand même mettre la charge au même moment que la vente. Donc, combien était la charge reliée à l'achat de cette paire de souliers-là, ou le CMV, on peut dire ici 50. Donc, on met les deux dans le même mois, le moment de la vente et le montant de l'achat se mettent au moment de la vente. Donc, c'est vraiment le moment clé en comptabilité d'exercice. Une petite note qui n'est pas importante, que je n'utiliserai pas à travers les exemples ici, mais en comptabilité d'exercice, les revenus, c'est toujours le montant. S'il y a des taxes sur nos opérations, c'est le montant avant taxe. Puis les charges, c'est le montant aussi avant taxe. Puis, en comptabilité de caisse, le montant qu'on reçoit du client puis qui sort de notre compte de banque, c'est les montants taxes avec les taxes. Parce que c'est ces montants-là qu'on reçoit. Mais ça, c'est moins important dans le principe de comptabilité de caisse ou comptabilité d'exercice, mais c'est juste pour vous amener la petite différence. Donc, dans notre exemple 1, au mois d'octobre, l'entreprise achète la paire de chaussures chez le fournisseur, donc elle reçoit le bien. Elle paye aussi le fournisseur en octobre. Elle vend la paire de chaussures au client en octobre.
et le client va lui remettre l'argent au mois d'octobre. Donc, tout se passe dans la même période. Donc, a priori, ici, il n'y a pas vraiment de problème quand tout se passe dans la même période. Donc, si on est en comptabilité de caisse, ce qui est important pour nous en comptabilité de caisse, c'est les moments où l'argent rentre dans notre compte de banque, puis l'argent sort du compte de banque de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui est important dans nos 4 moments qui considèrent l'argent qui rentre? C'est le moment où on reçoit l'argent du client et les sorties d'argent, c'est quand on paye notre fournisseur. Donc, dans cet exemple-ci, l'entrée d'argent, l'encaissement client se fait en octobre, donc on reçoit 200 $ de notre client en octobre. On se rappelle qu'on vendait la paire de chaussures 200 $ et il nous paye en octobre. Donc, on a une entrée d'argent de 200 $ au mois d'octobre et on paye notre fournisseur, la paire de chaussures, en octobre aussi. On la payait 50 $. Donc, il y a 50 $ qui sortent de notre compte au mois d'octobre. Donc, la variation du compte de banque au mois d'octobre, c'est 150 $. Ça, c'est en comptabilité de caisse. Donc, c'est les moments importants en comptabilité de caisse. Maintenant, quand on est en comptabilité d'exercice, en comptabilité d'exercice, le moment le plus important, c'est le moment où la vente a lieu. C'est vraiment ce moment-là qui va décider à quel endroit on met les chiffres dans quelle période on met les chiffres dans notre état des résultats. Donc, on va commencer par la vente. La vente a lieu au mois d'octobre. Donc, le revenu va être mis au mois d'octobre. Donc, l'entreprise a un revenu de 200 $ parce qu'ici, la vente est au mois d'octobre. Ensuite, la charge. La charge, ici, c'est une charge de CMV, un coût des marchandises vendues. Donc, pour pouvoir vendre cette paire de chaussures-là, elle a eu une charge de 50 $. La charge, c'est le coût d'achat. Mais peu importe dans quelle période a eu lieu l'achat, on le met dans la même période qu'il y a eu la vente. Donc ici, c'est la même période. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on va le mettre en octobre parce que la vente est en octobre. Donc, la charge, le coût de la paire de chaussures pour pouvoir réaliser cette vente-là était de 50 $. Donc, on met toutes les deux au mois d'octobre. Puis, l'entreprise réalise un bénéfice de 150 $ au mois d'octobre. Donc, ça, c'est ce que ça nous donne, notre état des résultats en comptabilité d'exercice. Donc, ici, qu'on regarde la comptabilité de caisse, comptabilité d'exercice, ça nous donne la même chose parce que tous les moments sont dans la même période. On va aller voir un autre exemple. Dans cet exemple-ci, les 4 opérations, les 4 moments reliés à la vente ne sont pas tous dans la même période. On reçoit l'argent du client au mois de novembre. Par exemple, les autres sont au mois d'octobre. Donc, on va commencer par la comptabilité de caisse. En comptabilité de caisse, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est à quel moment l'argent rentre dans notre compte de banque et à quel moment l'argent sort de notre compte de banque. Donc, l'argent rentre de notre compte de banque lors de l'encaissement client qui est en novembre. Donc, en novembre, on va indiquer qu'on reçoit 200 $ de notre client. À quel moment l'argent sort de notre compte de banque? Lorsqu'on paye notre fournisseur. Donc, l'argent est sorti au mois d'octobre. Donc, 50 $ est sorti au mois d'octobre. Si on fait notre variation monétaire de solde d'argent, notre compte de banque a diminué de 50 $ au mois d'octobre et a augmenté 200 $ au mois de novembre. Donc, ça, c'est la comptabilité de caisse. En comptabilité d'exercice, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est le moment où a lieu la vente. C'est vraiment le moment le plus important. Donc, ici, la vente a lieu au mois d'octobre. Donc, je vais mettre mon revenu au mois d'octobre. Puis, je mets ma charge, mon coût relié pour avoir cette revenu-là au mois d'octobre de 50 $. Ici, elle avait lieu au mois d'octobre, mais même si elle n'avait pas lieu au mois d'octobre, on l'aurait quand même mis au mois d'octobre. Donc, dans notre comptabilité d'exercice, on a un bénéfice net de 150 $ au mois d'octobre. Ici, on peut voir pourquoi la comptabilité d'exercice nous donne une information qui nous est plus utile pour prendre des décisions, pour calculer, j'ai marqué bénéfice net, mais c'est aussi la marge brute parce qu'ici, dans mon exemple, on ne considère pas les autres charges de l'entreprise. Donc, si l'entreprise veut savoir, est-ce que ma publicité a marché?
j'ai fait une publicité au mois d'octobre. Est-ce que les gens sont venus acheter au mois d'octobre? Donc ça nous permet de voir si les publicités, les soldes ont bien fonctionné dans la période où on les a fait. Ici, ça nous dit que les gens sont venus au mois de novembre. On peut dire, mais j'ai fait une publicité au mois d'octobre. Comment ça que les gens ne sont pas venus? Mais c'est parce qu'en comptabilité de caisse, on met l'argent quand l'argent rentre, qui n'est pas nécessairement le moment où le client est rentré dans le magasin. Ensuite, si on fait des formations, si on avait beaucoup d'employés dans notre magasin en octobre pour faire plusieurs ventes, puis en novembre, on manquait d'employés, on peut se dire, bon, j'avais beaucoup d'employés, donc j'ai fait des ventes en octobre. Tandis qu'ici, on peut se dire, ben là, j'avais plein d'employés, j'ai pas fait rien. Mais en novembre, il me semble que j'avais pas beaucoup d'employés. Donc, ça peut vraiment amener à des mauvaises décisions d'utiliser la comptabilité de caisse pour analyser notre entreprise. Ça nous permet d'analyser notre compte de banque. Est-ce qu'on a de l'argent dans notre compte de banque? Ça, oui. Mais pour les autres décisions, plus de gestion de l'entreprise, c'est vraiment la comptabilité d'exercice qui nous permet de prendre les meilleures décisions. Ensuite, on va faire un autre petit exemple. Dans cet exemple 3, on va commencer. Donc là, il y a mes 4 moments qui sont dans différentes périodes. On va commencer par la comptabilité de caisse. En comptabilité de caisse, on regarde le moment où l'argent est entré dans mon compte de banque, qui est l'encaissement client. Le client m'a payé en octobre. Donc, j'ai 200 $ qui rentrent au mois d'octobre. On peut voir que la vente se fait en novembre. Donc, on a livré le bien au client en novembre. Ça peut arriver. Hein, des fois, quand on réserve des hôtels, on paye avant, des spectacles, on paye avant. Donc, il y a différentes choses qu'on paye avant de recevoir le bien ou le service. Donc, dans notre exemple ici, on a reçu l'argent au mois d'octobre. Donc, en comptabilité de caisse, l'argent est rentré au mois d'octobre. Et on veut savoir à quel moment l'argent est sorti. Donc, l'argent est sorti de mon compte au mois de novembre. Donc, il y a eu moins 50 $ au mois de novembre. On a le compte de banque a augmenté de 200 au mois d'octobre et a diminué de 50 au mois de novembre. En comptabilité d'exercice, ce qui est important pour nous, c'est le moment de la vente. Donc, la vente a eu lieu au mois de novembre, donc je vais mettre mon revenu au mois de novembre. Peu importe quand le client m'a payé. Et je mets ma charge dans le même mois que la vente. Donc, je vais la mettre au mois de novembre. Donc, même si ici, mon achat s'est fait en octobre, c'est pas important. La charge va toujours se mettre dans le même mois que la vente. Parce que c'est vraiment une charge reliée à cette vente-là. Donc, j'ai acheté une paire de chaussures, puis c'est cette paire de chaussures-là que je vends. C'est pas comme... Donc, ici, on peut voir que l'entreprise a fait un bénéfice net de 150 $ au mois de novembre. Encore ici, ça m'indique que c'est au mois de novembre que j'ai réalisé des ventes, que les clients sont venus dans mon magasin et je peux voir que sur cette vente-là, j'ai fait une marge brute de 150 $ qui va me permettre d'analyser mes publicités, toutes les décisions que j'ai prises dans l'entreprise. Tandis qu'en comptabilité de caisse, encore là, on pourrait prendre les mauvaises décisions. Puis, ça fait des choses bizarres. Ça veut dire qu'ici, on aurait fait beaucoup d'argent. Ici, on est en négatif. Tandis que quand on met les choses dans la même période, les choses reliées dans la même période, ça nous permet de mieux analyser.